Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je te propose quelques salutations au soleil modifiées pour poser ton souffle et travailler les abdos et le bas du dos. Avant de commencer, voici quelques propositions pour aller plus loin ensemble. Si tu veux recevoir directement par email du contenu pour pratiquer et t'inspirer, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Tu peux aussi t'inscrire à mon atelier en ligne offert dans lequel je te partage des conseils pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme. Et enfin, si tu as envie de pratiquer ou de te former avec moi, je t'invite à consulter ma page cours, programmes et formations. Tu trouveras le chemin vers toutes ces propositions dans la description sous cette vidéo. Je te propose donc aujourd'hui quelques salutations au soleil modifiées pour poser ton souffle et travailler les abdos et le bas du dos. Comme pour toutes les salutations au soleil modifiées présentées sur cette chaîne, l'idée est de te permettre de mettre en place un rythme respiratoire constant à travers des mouvements simples, de te concentrer sur le corps et le souffle, le corps comme outil pour poser le souffle et t'amener à apaiser l'esprit. En plus de ça, dans ces salutations, nous travaillons spécifiquement les abdos et le bas du dos. Cette séance peut se suffire à elle-même, elle peut aussi faire suite à une séquence au sol pour le dos et les abdos, comme la pratique 115 par exemple. Je te souhaite une très belle pratique. On se retrouve donc sur le tapis pour ces quelques salutations au soleil. Je vous propose en premier lieu, surtout si c'est votre première pratique, de vous centrer en posture de la montagne. Donc vous vous placez à l'avant de votre tapis. Je vous demanderai pour cette salutation de commencer un petit peu à l'arrière de votre tapis, dans le premier tiers, mais pas complètement à l'avant, puisqu'on va avoir besoin un peu d'espace pour ces deux premières salutations. Donc, vous vous placez donc à l'avant de votre tapis, on va dire dans le premier tiers. Je me mets face à vous pour que vous ayez une bonne vue et vous allez placer vos deux pieds parallèles, écartés de la largeur de 2 points. Essayez de tirer les talons un petit peu vers l'arrière pour avoir l'extérieur des pieds parallèles. Voyez si cette formule vous va, ne vous met pas trop de tension dans les genoux. Et essayez de trouver le milieu de vos pieds dans vos sensations. J'aime bien basculer des pointes aux talons, de la tranche des pieds à l'intérieur des pieds, de plus en plus subtilement, jusqu'à trouver dans mes sensations le milieu de mes pieds. Et puis je vais faire monter cette énergie de la terre le long de mes jambes. Imaginez que vous montez, vous étirez les fibres des muscles vers le haut, la capsule des genoux vers le haut, ok? Et quand vous arrivez en haut de vos cuisses, vous tournez ces cuisses vers l'extérieur. Ça va avoir pour effet de vous ancrer davantage au sol, ok? Vos pieds ne bougeant pas, et de commencer à placer ce Mula Bandha. Donc, Mula Bandha, c'est un nom sanskrit pour indiquer le verrou racine. Okay, on va parler aujourd'hui de tonus dans le périnée, de faire monter cette énergie vers le haut. Okay, et vous pouvez continuer cette action, l'intensifier en imaginant que vous rapprochez les deux ischions ensemble. Les deux ischions, les os du bassin sur lesquels on s'assoit. Okay, donc là, vous sentez que vous aspirez ce périnée vers le haut, ok? Donc ça peut être assez subtil, c'est pas forcément la peine de serrer beaucoup ces muscles, c'est vraiment une sensation d'absorber le périnée vers le haut, de faire monter cette énergie, qu'elle ne se dissipe pas vers le bas, ok? Donc je vous donne plusieurs sensations, images pour que vous puissiez mettre en place ce Mula Bandha, ce tonus dans le périnée. Puis on continue à faire monter cette énergie jusque dans sa cage thoracique. On respire profondément dans ses côtes, longuement. Dans ses côtes, ok? J'inspire profondément. Je sens mes côtes qui s'écartent, j'expire longuement. Mes côtes reviennent en place. Et pour finir, je place mon menton parallèle au sol et je peux imaginer un fil de lumière qui me relie au ciel à partir du sommet du milieu du crâne. Posture de la montagne, vous pouvez détendre ses épaules, laisser vos omoplates glisser vers les fesses. Vous êtes ancré au sol, relié au ciel et au milieu,
votre colonne respire et vous faites monter cette énergie à travers un autre ancrage qui est l'ancrage dans le périnée. Ok, donc essayez de retrouver toutes ces sensations-là, toutes ces notions pendant vos salutations. Donc je vous préviens pour les deux premières salutations, enfin les deux premiers types de salutations, on transitera, donc après avoir inspiré vers le haut, on transitera en positionnant ses pieds pour pouvoir descendre directement en posture de la guirlande, Malasana. Donc en fonction des personnes, vous devez poser vos pieds plus ou moins écartés, plus ou moins en canard. Essayez, pour être prêt pour la salutation, une fois qu'on y est, on pousse ses genoux avec ses coudes, ok? Donc il y aura des petites manips à faire avec les pieds, et après quand on doit revenir à l'avant de son tapis, on replace ses pieds et ensuite on s'étirera, ok? Donc là, cette manip-là, elle sera à faire pour cette première série de salutations, et pour la deuxième aussi, on passera par un Malasana, par une posture de la guirlande, et vous pourrez pour le reste me suivre. Alors, rappelez-vous, salutation, on est sur une respiration par mouvement, donc vous essayez d'allonger de vos expires, d'inspirer parfois plus ou moins profondément en fonction des mouvements. Parfois le mouvement est long, on a besoin de plus de temps, et parfois le mouvement est plus court et on est plus court, on a besoin d'expirer ou d'inspirer un petit peu plus de manière un petit peu plus tonique, mais essayez d'avoir toujours une respiration par mouvement. Et si vous apprenez ces salutations par vous-même, vous pouvez tenter justement de parfois ralentir vos mouvements, des mouvements qui peuvent être rapides, et parfois peut-être faire des choses un peu plus rapidement pour pouvoir avoir une respiration presque constante. J'inspire sur 4-5, j'expire sur 4-5. Ça peut être vraiment valable dans sa pratique personnelle, ok, de trouver son rythme pour pouvoir avoir un rythme respiratoire complètement constant. Okay, mais quand vous êtes guidé, forcément vous allez avoir des moments plus longs, des moments plus courts, donc essayez de gérer, mais de toujours respecter cette notion de une respiration par mouvement. Vous êtes donc ancré, on va démarrer sur cette première salutation, on fera une demi-salutation avec simplement un Malasana, une posture de la guirlande au milieu. Inspirez, mains ensemble vers le ciel. Je regarde mes pouces. À l'expire, je place mes pieds pour le Malasana. Je descends. J'inspire, je pousse dans mes genoux et mes genoux poussent mes bras. À l'expire, on replace ses pieds. Et à l'inspire, on étire son dos, on étire l'arrière des jambes également. Expire, vous plongez vers le sol, vous pouvez tout à fait plier les genoux. Et à l'inspire, mains ensemble, je remonte vers le ciel, je regarde mes pouces. J'expire en posture de la montagne. Ok, on en fait une deuxième. Donc là, pour cette deuxième, on va faire la même chose, mais on va essayer quand on remonte à l'équerre de ne pas mettre les mains, mais de simplement s'ancrer à son périnée et à ses abdos pour remonter à l'équerre. Ok, une petite variation. Inspirez, mains ensemble vers le ciel. Expire, Malasana. Inspire, pousse dans ses genoux et inversement. À l'expire, tu replaces tes pieds. À l'inspire, tu te redresses à l'équerre. Étire bien les jambes et le dos. Expire, plonge. Inspire, mains ensemble vers le ciel. Je regarde mes pouces et j'expire en posture de la montagne. Ok, donc on va transiter maintenant au sol en faisant des petits exercices pour les abdominaux. Vous allez simplement me suivre, ok, toujours une respiration par mouvement. On en fera de toute façon deux, ok. Donc allons-y pour la première. J'inspire, mains ensemble vers le ciel, je regarde mes pouces. J'expire, Malasana. J'inspire, je pousse dans mes genoux. À l'expire, je pose mes fesses et j'attrape sous mes genoux.
J'inspire ici, je lâche mes genoux. À l'expire, je ramène mes coudes à l'intérieur des genoux et les pieds ensemble. J'inspire ici, j'essaye de faire dépasser ces coudes. Expire, genoux ensemble et je fais passer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. J'inspire ici. Expire de l'autre côté. Inspire ici. À l'expire, je vais ramener mes talons au niveau des fesses et je transite en chien tête en bas. Sur la même expire, j'inspire ici. Expire, tu plies tes genoux en petite grenouille, tu regardes entre tes mains, pied droit, pied gauche. Et tu inspires à l'équerre, main devant le cœur. Expire, plonge. Inspire, main ensemble vers le ciel. Regarde tes pouces et j'expire. En posture de la montagne. Ok, donc voyez un peu les manips. Alors c'est pour ça que je vous avais demandé de vous mettre plutôt un peu à l'arrière dans le premier tiers du tapis parce qu'on a besoin de place pour transiter pour le coup, ce que j'ai oublié de vous re-mentionner. Donc là, mettez-vous vraiment à l'arrière de ce premier tiers, juste histoire de ne pas vous retrouver hors tapis, ce qui n'est pas très grave, mais ça peut ne pas être très agréable. Donc on refait la même chose, ok? C'est parti. Inspire, main ensemble vers le ciel, je regarde mes pouces. Expire, Malasana. Inspire, pousse dans tes genoux et inversement. Expire, pose tes fesses, attrape derrière tes genoux. Le ventre bien proche des cuisses. J'inspire, je lâche. À l'expire, j'écarte ces genoux, je garde les pieds ensemble et je pose les coudes. J'inspire ici, j'essaye de mettre ces coudes un peu au-delà des genoux. À l'expire, genoux ensemble et cette fois-ci, coude droit à l'extérieur du genou gauche. J'inspire ici. J'expire de l'autre côté et j'inspire ici. À l'expire, je plie les talons contre les fesses et je passe en chien tête en bas. Pousse dans tes mains, inspire dans ton chien. À l'expire, petite grenouille, pied gauche devant, pied droit. J'inspire, je me redresse à l'équerre. Expire, plonge. Inspire, main ensemble vers le ciel. Regarde tes pouces et j'expire. En posture de la montagne. Ok? Donc maintenant, on va faire donc une salutation en passant dans une fente et puis un passage au sol dans un criquet. Donc le criquet, je vous demande d'étirer vos mains vers l'arrière et de lever vos jambes. C'est sur un souffle, donc vous inspirez, ok, et ensuite on transite cobra, chien tête en bas. Donc vous me suivez, on en fait toujours deux. Donc si le premier est un petit peu approximatif, le deuxième est une bonne façon de bien comprendre. Puis après, vous pouvez refaire cette vidéo juste après, hein, elle ne va pas durer très longtemps. Ok, on se replace, on reprend son ancrage toujours. Ancrage dans le sol, ancrage dans le périnée, lien au ciel. Et on est parti. Inspire, main ensemble vers le ciel, je regarde mes pouces. J'expire, cette fois je plonge normalement. Je vais chercher le sol, je peux plier les genoux. J'inspire, je me redresse à l'équerre, essayez de ne pas utiliser les mains. Et à l'expire, je vais tirer ma jambe droite derrière et poser mon genou droit, ok? Ici, j'inspire, je lève mes mains vers le ciel et je regarde devant moi. Super. À l'expire, on passe en planche, pied gauche derrière, coccyx vers le bas et j'inspire, j'arrondis entre les épaules. À l'expire, genou au sol et je descends les coudes bien le long du corps. J'inspire en criquet. Expire, cobra, chien tête en bas sur la même expire. J'inspire, je replace mon chien. À l'expire, pied droit devant, genou gauche au sol. J'inspire, mes mains vers le ciel, je regarde devant moi. À l'expire, les mains au sol et les deux pieds ensemble. J'inspire, je me redresse à l'équerre. J'expire, je plonge. J'inspire, mains ensemble vers le ciel. Et j'expire.
en posture de la montagne. Donc là, bon, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher les abdos hein, quand on se redresse d'ici à l'équerre. Donc j'essaye de, si j'avais plié les genoux ici, déjà de bien tendre toute la chaîne postérieure, hein, d'étirer pareil le dos, les omoplates vers les fesses, d'accord? Mais aussi je vais chercher mes abdos pour remonter ici, d'accord? Je manque, ancrez-vous dans votre périnée, ok? Ensuite, quand on passe en criquet, on va chercher le bas du dos, donc essayez d'avoir conscience de toute cette chaîne postérieure qui se contracte pour vous hisser un petit peu loin du sol, ok? Essayez de mettre de la conscience dans ce que vous voulez travailler. On se replace, on fait l'autre côté. Inspire, main ensemble vers le ciel. Expire, plonge. Genoux tendus ou pliés. Inspire, remonte, main en namasté devant le cœur, à l'équerre. Expire, pied gauche derrière, genou gauche au sol. Et j'inspire, j'étire mes bras vers le ciel, je regarde devant moi. À l'expire, je passe en planche. Pied droit derrière, coccyx vers le bas. J'inspire, j'arrondis entre les épaules. J'expire, genoux au sol, les coudes bien le long du corps. Je descends au sol. J'inspire en criquet. J'expire en cobra, chien tête en bas sur la même expire. À l'inspire, je replace mon chien. Expire, pied gauche devant, genou droit au sol. Et j'inspire, je monte les mains, je regarde devant moi. Expire, main au sol, les pieds ensemble. J'inspire, je me replace à l'équerre. Expire, plonge. Inspire, main ensemble vers le ciel. Regarde tes pouces et j'expire. En posture de la montagne. Ok, donc si vous enchaînez avec une autre pratique, je vous souhaite une belle pratique. Si ça vous suffit pour aujourd'hui, ou en tout cas pour ce moment-là, prenez le temps de mettre vos mains devant le cœur, de replacer vos alignements, d'avoir conscience de l'ancrage au sol et du lien au ciel, de respirer le long de cette colonne, de poser peut-être une intention pour votre journée, ou votre semaine, ou votre mois à venir. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.